Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Il y a des vampires, il y a des sorciers et même des cons, sans oublier coup de cœur et conseils et anecdotes. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Et Dieu créa la femme est un film français datant de 1956, réalisé par Roger Vadim avec Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant. Juliette est une femme qui a soif de liberté, avec des hommes qui lui tournent autour. Un film qui va devenir mythique de cette période grâce à plusieurs aspects et faire souffler un vent de fraîcheur et de liberté dans le cinéma. On le constate dès les premières images, quand apparaît Brigitte Bardot, qui va devenir le symbole que l'on connaît grâce à ce film. Bien entendu, il y a sa beauté indéniable, mais pas que. Son jeu avec ce personnage de Juliette insouciante, provocatrice, libre, qui va faire chavirer le cœur et le corps des hommes, notamment celui de Jean-Louis Trintignant, tout jeune, c'est d'ailleurs l'un de ses premiers films, amoureux, prêt à tout pour garder sa belle. Entouré également d'autres hommes, comme Kurt Jürgens, qui avait été un méchant dans un James Bond, L'espion qui m'aimait avec Roger Moore, et Christian Marquand, qui joue le frère de Trintignant. Roger Vadim réalise un film fort qui fonctionne toujours, avec un titre qui à lui seul nous embarque dans cette histoire, où les hommes et les femmes vont se confronter. Un remake américain sortira en 1988, And God Created Woman, également réalisé par Roger Vadim, mais avec Rebecca de Mornay dans le rôle principal. Et Dieu créa la femme, sur Arte, à 21h. Harry Potter, à l'école des sorciers, est un film britanno-américain datant de 2001, réalisé par Chris Columbus avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Harry Potter vient de perdre ses parents et va devoir vivre chez sa tante et son oncle. Premier film de cette saga que l'on ne présente plus. Chris Columbus, le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion ou de Madame Doubtfire, va créer cette ambiance magique, avec tous ses personnages, et mettre en image l'ambiance que J.K. Rowling, la romancière, avait si bien détaillée dans ses livres. Daniel Radcliffe, le jeune Harry Potter, est parfait pour incarner notre héros, qui va découvrir qu'il n'est pas un petit garçon comme les autres, épaulé par ses amis Hermione et Ron, qui vont vivre à eux trois de folles aventures. Côté adulte, un casting de haut niveau avec Richard Harris, l'impressionnant Dumbledore qui était l'année précédente Marc Aurèle dans Gladiator de Ridley Scott. Maggie Smith, la directrice adjointe de Poudlard, Hagrid, l'imposant gardien qui va créer un lien fort avec Harry, sans oublier l'immense Alan Rickman, le directeur de la maison Serpentard, toujours aussi charismatique et faisant froid dans le dos. Une saga qui commence très bien, alors prenez votre balai et envolez-vous dans cette histoire de magicien. Steven Spielberg devait être le réalisateur de ce premier film, mais il avait une autre vision pour cette histoire qu'il n'a pas pu imposer. Harry Potter, à l'école des sorciers, sur TF1, à 21h10. Hôtel Transylvanie est un film d'animation américain datant de 2012, réalisé par Genndy Tartakovsky, avec les voix originales de Adam Sandler et Selena Gomez. Le comte Dracula vit dans un immense hôtel en Transylvanie avec sa fille. Pour une fois, Dracula n'est pas là pour nous faire peur, mais pour nous faire rire, avec une animation de qualité où l'on va retrouver plein de personnages qui sont mythiques dans l'histoire de l'horreur, comme le loup-garou, le monstre de Frankenstein,
l'homme invisible et la momie. Dracula est un papa intentionné et protecteur, et il va couver un peu trop sa fille qui va vouloir se rebeller comme tout ado qui se respecte. Et elle va aussi tomber sous le charme de Johnny le randonneur, assez maladroit, qui va bouleverser le quotidien du conte. Columbia et Sony Pictures arrivent avec ce film d'animation à jouer avec un humour très plaisant, donc n'hésitez pas à vous faire mordre par un vampire qui a le sourire. C'est Virginie Efira qui fait la voix française de la fille de Dracula. Hôtel Transylvanie sur TF1 Série Film à 21h10. Entretien avec un vampire est un film américain datant de 1994, réalisé par Neil Jordan avec Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas et Christian Slater. Un journaliste va faire la rencontre de Louis de Pointe-du-Lac, un vampire qui va lui raconter son histoire. Un très grand film de vampire, sans doute l'un des meilleurs. L'adaptation du roman de Anne Rice est très réussie, notamment grâce à un casting incroyable et une réalisation maîtrisée par Neil Jordan. En tête, bien entendu, Tom Cruise, qui avec son rôle de Lestat va effectuer une vraie performance. Ce film sera un tournant dans sa carrière avec un personnage dur, méchant, sans pitié. Brad Pitt apporte une sensibilité et une douceur en contradiction avec Cruise, et ce film va aussi être important dans sa carrière avant d'exploser un an plus tard avec Seven de David Fincher. Pareil pour Antonio Banderas, assez flippant en vampire, va faire un grand pas en avant après ce film avec Desperado de Robert Rodriguez. Kristen Dunst, toute jeune, s'impose entre les deux acteurs principaux et incarne à la perfection Claudia. Et dès l'année suivante, elle fera un film pour toute la famille, cette fois, Jumanji, de Joe Johnston, avec Robin Williams. Pour finir, Christian Slater, qui a un rôle clé, car c'est celui du journaliste, que l'on a pu apprécier avant dans True Romance de Tony Scott ou Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds. Si vous n'avez pas peur d'avoir peur et de plonger dans cette histoire de vampire romanesque, je vous invite à tendre votre cou et de vous laisser aller. C'est River Phoenix qui devait faire le rôle de Christian Slater, mais il va mourir avant le tournage. Le film lui est dédié. Entretien avec un vampire sur RTL 9 à 20h55. Marie à tout prix est un film américain datant de 1998, réalisé par Peter et Bobby Farrelly avec Cameron Diaz, Ben Stiller et Matt Dillon. Ted va tout faire pour retrouver son amour de jeunesse, Marie. Après leur film culte Dumb and Dumber avec Jim Carrey et Jeff Daniels, les Farrelly vont essayer d'avoir leur plus gros succès avec Marie à tout prix, une comédie romantique drôle, délirante, nous offrant des moments qui sont restés dans les mémoires. Ben Stiller incarne son personnage de loser comme il le fait souvent, à la perfection, qui est prêt à tout pour la belle Marie, incarnée par Cameron Diaz, qui arrive à nous séduire par sa simplicité, sa douceur et son côté pétillant. Ce rôle va propulser encore plus sa carrière. Les autres amoureux de Marie, les concurrents, sont aussi là pour dynamiser le film, notamment Matt Dillon qui va pour la première fois se mettre dans le registre de l'humour, et il va faire ça très bien. Tout n'est pas d'une grande finesse, mais l'humour est là et c'est le but. Alors, tomber sous le charme de Marie, c'est permis. Owen Wilson devait faire le personnage de Ted. C'est Ben Stiller qui aura le rôle, mais on peut constater que les deux acteurs ont fait plus d'une dizaine de films ensemble, comme Mon beau-père et moi, Zoolander ou La nuit au musée. Marie à tout prix, sur TFX à 21h05. Les 12 travaux d'Astérix est un film d'animation franco-britannique datant de 1976, réalisé par René Goscinny et Albert Uderzo, avec les voix françaises de Roger Carrel et Jacques Morel. Jules César va défier les Gaulois
en leur proposant de participer à une série de 12 épreuves. Troisième dessin animé des aventures d'Astérix et Obélix, et une fois de plus, c'est un film d'animation réussi. Un vrai plaisir de retrouver encore nos Gaulois et leurs potions magiques pour nous offrir des travaux que l'on savoure sans se lasser. Roger Carrel, Jacques Morel, Micheline Dax, Gérard Hernandez, nos doubleurs préférés sont toujours là pour sublimer nos personnages que l'on aime tant. L'île du plaisir, la maison qui rend fou, les épreuves sportives et j'en passe, chaque défi nous apporte sa touche d'humour et d'aventure. Astérix et Obélix et les autres vous attendent pour leurs drôles de travaux par Toutatis. Jonathan Cohen devrait réaliser sa version de cet Astérix pour le cinéma très prochainement. Les 12 travaux d'Astérix sur Sister à 21h10. Adieu les cons est un film français datant de 2020 réalisé par Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel et Nicolas Marié. Une femme décide de retrouver son fils qu'elle a abandonné quand elle était jeune et va faire la connaissance d'un homme suicidaire. Albert Dupontel montre une fois de plus son talent devant et derrière la caméra. Après l'excellent Au revoir là-haut, l'adaptation du livre de Pierre Lemaître, Dupontel revient à ce qui fait son ADN, un film drôle, touchant, avec de la réflexion. Il attache beaucoup d'importance au rôle féminin. On se souvient de Sandrine Kiberlin dans 9 mois ferme, et là, c'est Virginie Efira qui s'y colle, et elle apporte à son personnage et à la recherche de son enfant beaucoup de sensibilité, et le duo qu'elle forme avec Albert Dupontel fonctionne très bien, on s'attache à eux, chacun étant dans une certaine fragilité. On notera la performance de Nicolas Marié, l'acteur fétiche, le fidèle compagnon de Dupontel, qui ici, en archiviste aveugle, est irrésistible. Il y a aussi des seconds rôles que l'on a plaisir à retrouver, notamment Kian Kojandi. Une maîtrise de la caméra, une réalisation riche en originalité et un jeu d'acteur au top. Adieu les cons, voilà un film qui est bon. Mon coup de cœur de la semaine sera Entretien avec un vampire. Adieu les cons emportera un plusieurs film avec Césars, notamment incroyable, celui du meilleur second rôle pour Nicolas Marié. Adieu les cons sur France 2 à 21h10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.